Jean Renoir, de Jules César au French Cancan, de notre envoyé spécial André Bazin. À 60 ans, Jean Renoir est un gros homme aux cheveux blancs, à la peau étonnamment rose et aux yeux merveilleusement bleus. La lourdeur du corps qu'accuse à première vue une légère claudication héritée d'un ancien accident d'avion contraste curieusement, dès qu'il s'anime, avec une légèreté intérieure qui lui donne tout à coup des grâces malicieuses. Dans la règle du jeu, Jean Renoir joue en lui-même le rôle d'Octave, s'affublé d'une peau d'ours. Aujourd'hui, c'est un ours blanc. Mais s'il évoque le plantigrade, c'est paradoxalement par l'humour de la démarche et la délicatesse inopinément révélée. Car Jean Renoir est bien le contraire d'un ours. C'est l'homme le plus exquis, le plus sensible, le plus délicat qu'on puisse imaginer. Tous ceux qui ont travaillé avec lui en témoignent, et quand on pousse un peu l'un des rares avec lesquels il se soit plus ou moins fâché, on a vite fait de trouver le ton de la nostalgie et du dépit amoureux. Aussi le retour de Jean Renoir de Hollywood, où il partit travailler en 1941, a-t-il soulevé dans le monde du cinéma une émotion qui dépassait sans doute sa seule mesure artistique. Ce n'était pas seulement un metteur en scène qui revenait, mais un homme dont la seule présence était déjà comme un encouragement et un espoir pour le cinéma français. Certains, pourtant, furent déçus de ne pas retrouver, en 1952 ou 1954, le Renoir de 1938. Entre la règle du jeu et le fleuve, il aurait fallu pouvoir rayer virtuellement les films tournés à Hollywood. Et il s'étonnait que le satiriste tendre mais assez vif de La Chienne ou de Partie de campagne n'ait gardé que sa tendresse et perdu toute causticité au bénéfice d'un moraliste un peu facilement optimiste. C'est là, je crois, une vue partiale et superficielle du destin artistique de Jean Renoir. Peu d'hommes, en effet, sont demeurés, en 30 ans de production artistique incessante, tout à la fois fidèles à eux-mêmes et plus soucieux de découverte. L'hérédité comme l'éducation de Jean Renoir ont fait de lui, par excellence, un homme en qui s'accorde exceptionnellement l'intelligence du cœur, la sensibilité et le goût. S'il a paru se vouer entièrement au cinéma, c'était certainement dans la mesure où cet art accomplissait le mieux, pour lui, autour des années 1925, l'expression artistique d'une époque en exprimant le maximum d'humanité. Renoir s'est fait cinéaste comme il eût été peintre à la Renaissance ou romancier au XIXe siècle. Mais à 60 ans, ce cinéaste qui a réussi n'est soucieux que d'approfondir sa vision du monde et sa prise sur l'art, sans regarder derrière lui. Chacun de ces nouveaux films suppose un risque discret mais radical, et c'est ce qu'il faut bien comprendre avant de lui reprocher de ne pas répéter ses réussites d'avant-guerre. Simplement, sans théorie, mais par besoin vital, il lui faut chercher en avant de lui. Quand j'ai fait la règle du jeu, me dit-il, je savais obscurément mais sûrement exprimer les problèmes de la société française en 1938. Aujourd'hui, je suis moins sûr de moi, peut-être, mais j'essaie toujours de garder le contact avec notre monde et son avenir. Je cherche mon chemin, comme quelqu'un qui avance dans la jungle en frappant devant lui, avec un bâton. Quelquefois, bien sûr, il heurte une branche et son poignet est endolori. Aujourd'hui, Jean Renoir aborde le théâtre avec une magnifique et exemplaire naïveté. Sans doute, m'a-t-il dit, m'en étais-je jusqu'ici écarté comme du diable parce qu'il me semblait que c'était la condition d'un bon service du cinéma. À l'époque où je l'ai abordé, le cinéma était le frère cadet du théâtre. Mais aujourd'hui, il me semble qu'ils font partie de la grande famille du spectacle. C'est pourquoi, après quelques hésitations, j'ai accepté de monter Jules César dans les arènes d'Arles. J'aurais souhaité bien sûr débuter dans des conditions plus classiques, mais Jules César est une si belle pièce. Ce que Renoir ne disait pas, c'est qu'en acceptant l'aventure d'Arles, il prenait pour son apprentissage du théâtre le maximum de risques. Se jetant à l'eau, c'était dans l'océan. Non seulement à cause de la difficulté du texte et des conditions de la représentation en plein air, devant 10 000 personnes, mais aussi parce qu'il allait travailler en un temps record et dans des conditions invraisemblables. J'ai assisté aux 3 derniers jours de répétition. La première et unique représentation du 10 juillet fut en réalité moins qu'une générale. On n'avait jamais répété que par fragments. Renoir, comme le public, voyait en fait pour la première fois la pièce qu'il avait mise en scène. Que la tragédie de Shakespeare ait cependant subjugué 10 000 habitués de corrida, il faut y voir sans doute, une fois encore, l'inévitable miracle du théâtre, mais aussi à coup sûr le génie de Jean Renoir qui n'est à l'aise que dans l'improvisation et qui est un charmeur d'acteurs. Si la tragédie de Brutus est ordonnée autour du spectre de César, la représentation d'Arles le fut autour de la présence invisible de Jean Renoir.
Carrefour numéro 513, 14 juillet 1954.